Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Eco. En magazine un petit peu particulier, nous allons nous intéresser à une grande opération menée ici dans le nord de la région, dans le secteur de Haguenau. Ce sont les moissons de l'emploi. L'opération débute le 20 mars. L'idée est de vous faire découvrir les secteurs d'activité qui recrutent. Bonjour Anne. Bonjour Tanguy. Qu'est-ce que c'est que ces moissons de l'emploi? Où allez-vous emmener les personnes qui peuvent être intéressées par ça? Alors les moissons de l'emploi, c'est une initiative tout à fait originale et innovante sur l'Alsace du Nord. L'idée, c'est vraiment que les demandeurs d'emploi du territoire puissent aller à la rencontre des entreprises qui recrutent dans tous les domaines d'activité, tous les secteurs confondus. Première info, en pleine crise économique, il y a encore des entreprises qui recrutent, qui ont du mal à trouver eux-mêmes des employés. Bien sûr, on a énormément d'exemples, puisqu'aujourd'hui les circuits de recrutement ne se font pas uniquement par Pôle emploi. L'idée, c'est aussi de trouver son emploi à la boulangerie du coin, d'avoir une place d'apprentissage éventuellement. Des circuits alternatifs qui peuvent être encore plus efficaces. Tout à fait. Tout à fait. Alors ces entreprises justement qui recrutent, allez-y, donnez des exemples, ça peut les intéresser. Vous avez des secteurs très diversifiés dans le domaine de l'artisanat, mais aussi les commerces. Tout un tas de secteurs en fait aujourd'hui recrutent, recherchent de la main-d'œuvre en permanence. On va le voir dans ce magazine, on va parler métier de la carrosserie, métier de bouche également. Est-ce que vous avez calculé un peu quelques chiffres clés de nombre de personnes qui pourraient être intéressées? Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on va travailler sur une base d'entreprises extrêmement large, puisque nous allons prospecter toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Et dans le cadre de cette opération, pendant 10 jours, nous allons en rencontrer 7000, ce qui est un nombre assez remarquable pour le territoire. Donc ce seront 7000 entreprises qui seront interrogées sur leurs besoins en recrutement dans les 6 mois à venir, mais aussi en offre de stage, d'apprentissage ou même de job d'été. 7000 entreprises qui sont potentiellement en recherche de personnel. Tout à fait. Et là, je le disais tout à l'heure, on va découvrir qu'il y a des secteurs qui recrutent. Ça veut dire qu'on ne sait pas forcément que la PME du coin, elle recherche et que ça peut correspondre à mon profil, à n'importe quel profil. Voilà, tout à fait. Alors c'est une opération un peu originale qu'on pourrait qualifier de circuit court dans le domaine de l'emploi. Pour nous, en fait, ce qui est important, c'est aussi de montrer que tout se passe pas uniquement aujourd'hui par Internet, c'est que la rencontre directe, l'échange directement avec le dirigeant peut porter ses fruits et nous pouvons accompagner ces personnes sur ce chemin. Alors, on va vous montrer dans ce magazine 2 secteurs d'activité qui recrutent, qui pourront potentiellement vous intéresser. On va partir chez un mécanicien, un carrossier, qui est en recherche d'emploi et un petit peu plus tard dans l'émission, coup de projecteur sur un boucher charcutier ici à Haguenau qui a moderniser son entreprise et qui recrute actuellement. Nous sommes dans l'une des concessions du groupe Grasser dans la région. Le groupe automobile emploie plus de 200 personnes, 90 environ ici à Schweikhouse. Et c'est la bonne nouvelle, le groupe, comme d'autres dans ce secteur automobile, recrute. Bonjour Pascal Rousseau, vous allez bien? Bonjour monsieur, très bien, et vous? Alors on embauche? On embauche, sur certains types de métiers précis, on embauche. Quel profil vous recherchez pour faire quoi? Alors on a des profils très particuliers et très précis encore une fois. On cherche par exemple des carrossiers peintres, on cherche des chauffeurs routiers qui seraient titulaires du permis super lourd. Ça fait partie des métiers étonnants de se dire, tiens, dans une concession auto, je n'aurais jamais l'idée de déposer un CV de chauffeur routier. Et pourtant, tous les jours, on transporte un certain nombre de voitures, ne serait-ce que dans les transferts intersites qu'on peut avoir entre toutes les concessions du groupe. Et l'idée, c'est qu'ici, c'est une sorte de plateforme logistique, par exemple, pour les pièces détachées. Vous me disiez tout à l'heure, moi, je recherche des magasiniers. Il faut préparer les pièces et ça peut partir dans différentes concessions. Alors effectivement, on a ici la plateforme de stockage et de distribution de l'ensemble des pièces de rechange pour le groupe. Et dans les métiers de la pièce de rechange, il y a effectivement un certain nombre de postes qu'on recherche, notamment, vous l'avez évoqué, le poste de magasinier. Est-ce qu'il faut une formation particulière pour ce genre de poste? Est-ce que vous exigez des diplômes, des formations, ou on peut venir chez vous et on apprend sur le tas? Alors, idéalement, on a recours à l'apprentissage, et on a malheureusement à l'issue de ces apprentissages un faible taux de transformation en embauche, mais c'est quand même la voie qu'on privilégie. Néanmoins, on peut imaginer que quelqu'un qui n'est pas au départ une formation adaptée puisse, en commençant en bas de l'échelle, si j'ose dire, progresser à partir du moment où il fait la preuve d'enthousiasme et d'envie de réussir. Dernière question, est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de postes qui sont à pourvoir dans le groupe dans les prochains mois ?
Très honnêtement, ce sont des situations qui évoluent dans le temps en fonction de départ, en fonction de départ à la retraite, en fonction de gens qui aussi nous quittent. Donc à aujourd'hui, je serais tenté de vous dire qu'il y a une demi-douzaine de postes à pourvoir sur l'ensemble des métiers qui sont exercés dans une concession automobile. Je vous le disais tout à l'heure, carrosserie peinture, métier de la pièce de rechange, magasinier, mais aussi des postes en mécanique, des postes avec des niveaux de compétences élevés en mécanique. On cherche par exemple un mécanicien de haut niveau pour notre concession de Saverne et on a des difficultés à embaucher depuis plusieurs mois. Le genre de bonhomme qui sait manier une valise électronique par exemple? Par exemple, quelqu'un qui effectivement a un niveau de formation équivalent quasiment à un bac plus 3 ou un bac plus 4. Merci beaucoup Pascal Rosso, vous avez compris le message. Si ces métiers vous intéressent, vous pouvez venir ici chez le groupe Grasser et dans d'autres concessions automobiles. C'est un des secteurs porteurs dans la région. Nous en verrons un autre dans quelques minutes. Ce sont les métiers de bouche avec un boucher charcutier à Haguenau. Également, avant cela, je vous propose un petit reportage sur ces entrepreneurs alsaciens intéressés par le Japon. Vous savez, il y a une grande histoire d'amour entre le Japon et la région. Économiquement, il y a des échanges et il y a quelques semaines, des professionnels alsaciens s'étaient réunis avec des spécialistes japonais pour imaginer des manières de travailler ensemble autour des véhicules. Justement, ça tombe bien, on est dans une concession auto, des véhicules du futur, la voiture électrique. Regardez ce reportage signé Émilie Jaffrat. Les entreprises japonaises emploient près de 4000 Alsaciens en Alsace même. Le Japon est un employeur mais aussi un investisseur. Ce qu'il recherche, c'est l'innovation. François Maire est directeur de Cooltech Applications, une entreprise barinoise qui a saisi l'opportunité de lier des partenariats avec le Japon. Je suis toujours extrêmement intéressé par la manière dont les Japonais abordent les marchés innovants. Ils sont toujours très à la pointe, à la fois de la très haute technologie, mais tout en gardant un certain nombre de valeurs attachées à une certaine tradition. Et donc le Japon est très souvent en avance sur des considérations d'environnement et de préservation de l'environnement. Or, notre produit est tout à fait aujourd'hui un produit qui prétend en fait devenir une climatisation ou un système de pompe à chaleur réversible parfaitement écologique. Cooltech Applications ne vend pas sa technologie. L'entreprise alsacienne développe prototypes et applications pour les industriels japonais. Entre Alsace et Japon, tout est question d'échange, de savoir-faire. Aujourd'hui, les niveaux technologiques sont à peu près équivalents, donc on n'est pas dans du transfert de technologie où on siphonnerait des compétences. Le Japon, en plus, a une stratégie d'implantation en Europe pour lequel c'est un marché. Vous avez ici aujourd'hui des entreprises japonaises présentes en Europe comme Denso, donc ils ne sont pas dans une stratégie sporadique où on trouve une innovation, on la récupère et on passe à autre chose. Ensuite, il appartient aux entreprises françaises de savoir défendre leurs compétences. Le Japon planche désormais sur la mise au point d'un véhicule du futur. C'est pour cette raison qu'il a choisi de se tourner vers le savoir-faire européen. Nous ne savons pas encore dans quelle direction aller, nous tâtonnons encore et ce que nous souhaitons d'abord, c'est mettre en commun nos savoir-faire. Des savoir-faire dont dispose l'Alsace, la plus petite région de France entretient des liens particuliers avec le Japon puisqu'ils sont historiques. À travers son textile, l'Alsace est la toute première région européenne à avoir noué des relations avec le Japon. Il y a un autre secteur d'activité dans la région qui recrute. Des milliers de postes sont à pourvoir. Particularité, il faut là aussi être très bien formé. C'est l'agroalimentaire. Nous sommes à Haguenau chez Jean-Luc Hoffmann. Bonjour Jean-Luc, boucher, charcutier, traiteur. À peu près une vingtaine, 20-25 salariés actuellement, c'est bien ça? 23 exactement. Vous recrutez actuellement? Oui, je recrute une vendeuse en charcuterie. Donc un poste à pourvoir de suite ou en convenance. Et j'ai énormément de difficultés à trouver. Ça, c'est un peu la particularité de ce métier comme dans d'autres. Le problème, c'est de trouver des personnes qualifiées? Le problème, c'est de trouver des personnes qualifiées, encore que ce n'est pas forcément un poste qui requiert beaucoup de qualifications, puisque ça peut être de la vente en général et qu'on est prêt à former avec notre équipe de... Vous formez maison, quoi?
Oui, toujours. Vous avez recruté 2-3 personnes, c'est ça, l'an dernier. Vous continuez d'embaucher au rythme d'une PME, c'est quand même pas mal, 3 personnes en un an. Oui, on est en expansion. On a agrandi notre point de vente au mois d'octobre. Suite à ça, nous avons embauché 3 personnes, une personne en vente et 2 personnes en fabrication. Les PME, TPE de la région sont assez dynamiques quand même là-dessus. Par exemple, ici à Haguenau, Jean-Luc Hoffmann a investi plus d'1 million d'euros pour moderniser sa boucherie. Comment se porte le secteur ? Est-ce que vous êtes victime de la crise comme l'industrie par exemple ? Nous déjà, on a un secteur qui Pas de délocalisation, ça se fait ici. En Chine, pas de délocalisation dans les pays de l'Est. Le secteur artisanal, dans sa grande majorité, reste ici. Pourquoi ça plaît pas alors ? Pourquoi vous avez du mal à recruter ? Je ne sais. C'est les conditions de travail, c'est le fait de travailler la viande, ça plaît pas, c'est sale, ça sent mauvais. Quelles sont l'imagerie un peu que vous entendez en face quand vous essayez de trouver des gens ? On a une image qui est un peu vieillotte, je veux bien, je l'admets, qui provient peut-être du fait que en d'autres temps le métier était beaucoup plus dur, alors qu'aujourd'hui au niveau des horaires c'est 35 heures, c'est du travail le matin, les après-midi de libre, c'est bien payé en règle générale, en tout cas je parle pour moi. Ticket d'entrée c'est quoi ? C'est le SMIC un petit peu plus ? Non, chez moi personne n'est au SMIC, c'est toujours un peu plus. Céline, quel est votre parcours professionnel ? Alors, j'ai débuté en tant que vendeuse en librairie, papeterie, presse. Ça change de la saucisse ? Oui, très. Et comment on passe de la bande dessinée, par exemple, à la charcuterie maison ? Quand on cherche du travail, tout s'apprend. Et vous avez eu le réflexe boucherie tout de suite ? C'était une première part que vous avez poussée, alors vous vous imaginez pas du tout travailler ici ? Non, je m'imaginais jamais travailler en boucherie. Pourquoi ? Vous n'avez pas la formation, par exemple ? Non, justement, non. J'ai juste fait la vente, mais pas en métier de la bouche, quoi. Et ça vous empêche pas de travailler pourtant pour un professionnel métier de la bouche ? Voilà, non, parce que ça me plaît. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans. Si là vous avez quelques secondes pour regarder les jeunes qui regardent la télévision, qui se disent pourquoi pas, vous avez envie de leur dire quoi ? J'ai envie de leur dire, vous pouvez vous épanouir tout aussi bien dans un métier de la bouche qu'en vendant de l'internet ou en surfant ou en étant dans une start-up, ce genre d'entreprise. Merci beaucoup Jean-Luc Hoffmann. Bonne chance donc si vous avez envie de postuler pour ce job de vendeuse ici à Haguenau, allez le voir directement de notre part. Et puis il y a le site internet également, je vous rappelle, des Moissons de l'Emploi pour avoir davantage d'informations sur cette grande opération ici dans le secteur de Haguenau. Merci d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Alsace20.tv pour le revoir. Salut.